l'info éco. Il est 11 h sur BFM Business. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce chiffre de production record chez Toyota. Au mois de novembre, le constructeur japonais a construit 830 000 véhicules. Le mois dernier, il en a vendu 800 000. Mais il prévient toutefois, le regain de tension sur les semi-conducteurs va laisser planer une incertitude sur les prochains mois. Une semaine de grève pour les médecins généralistes en France. Ils sont à bout de souffle et réclament une revalorisation des consultations, un doublement à 50 € et dénoncent des conditions de travail qu'ils estiment dégradées. C'est le deuxième mouvement en moins d'un mois à l'appel du collectif Médecins pour demain. Il doit durer toute la semaine. 280 € par mois pour un appartement de 30 mètres carrés, 490 pour une maison de 60 mètres carrés. Voici les prix en moyenne, charges comprises, des loyers en France. Selon la carte du ministère du Logement dévoilée ce matin, le loyer au mètre carré d'une maison atteint un maximum de 28,35 € dans le 16e arrondissement de Paris. À l'inverse, de l'autre côté du classement, 48 communes des Vosges et de la Haute-Marne se partagent le bas de tableau à 5,18 € en moyenne. Une durée d'indemnisation presque réduite de moitié si l'on arrive à un taux de chômage inférieur à 6 %. Voici le projet du gouvernement qui provoque la colère de l'intégrité des syndicats, l'intégralité des syndicats. Ce projet surprise leur a été présenté en fin de semaine dernière concernant la réforme de l'assurance chômage qui prévoit donc une diminution de 40 % de leur durée d'indemnisation. La Russie se dit prête à reprendre ses livraisons vers l'Europe de l'Ouest via Yamal, ce gazoduc acheminant du gaz en passant par la Biélorussie et la Pologne jusqu'en Allemagne, jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'en Belgique également. Ce gazoduc est pourtant à l'arrêt depuis mai dernier en réponse aux sanctions européennes prises suite à l'intervention russe en Ukraine. Aux États-Unis, des images impressionnantes qui nous arrivent de la tempête historique, tempête hivernale qui secoue le nord du continent américain. Au moins 32 morts selon le dernier bilan qui pourrait encore s'alourdir. 200 000 foyers américains au moins ont passé Noël à la bougie. La facture pourrait coûter des milliards de dollars à l'économie américaine. Et puis outre-Manche, après les infirmières, c'est au tour des cheminots britanniques d'entamer un vaste mouvement de grève. Aujourd'hui, il n'y aura aucun Eurostar qui circulera sous la Manche. C'est le sujet de la chronique d'Aude Kersulek, un monde qui bouge. La plupart des salariés réclament des salaires plus élevés face à une inflation qui grimpe. Aude Kersulek. Oui, il n'y a pas qu'en France où voyager en train est difficile. Au Royaume-Uni, la grève des transports n'en finit pas. Les salariés du réseau ferré britannique Network Rail sont en grève à l'appel du syndicat très puissant RMT. Alors déjà depuis plusieurs jours, mais spécifiquement aujourd'hui, eh bien, aucun train ne circule de l'autre côté de la Manche. Ça veut dire aussi aucun Eurostar. Le personnel de sécurité de l'Eurostar s'était mis en grève, avait lancé un appel, mais ils l'ont depuis retiré. Ils ont obtenu satisfaction, mais la grève des cheminots reste trop importante. Et les lignes grande vitesse sont fermées. D'ailleurs, la compagnie ferroviaire invite les Britanniques à ne se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité jusqu'au 8 janvier tout de même. Alors, on a aussi une grève de la police aux frontières démarrée il y a quelques jours dans 6 des plus grands aéroports du pays, ce qui a amené à la mobilisation à Heathrow de militaires pour ne pas qu'il y ait une attente trop importante au contrôle. Et puis aussi les infirmières, les bagagistes, les postiers, les ambulanciers. La grève aussi chez les fonctionnaires menace de monter. On serait d'ici à la fin du mois à près d'1 million de travailleurs en grève pour ce Boxing Day que les Britanniques normalement attendent parce que c'est une période importante pour l'économie. Bien là, pas sûr qu'ils puissent se déplacer ou qu'ils aient envie aussi de consommer. Boxing Day, jour de solde, jour de foot également. Et il faut dire que s'il y a de telles mobilisations, Aude Kersulek, c'est parce que là-bas, les prix à la consommation atteignent des records. Oui, une inflation à 2 chiffres. Alors, le dernier chiffre, c'est 10,7 % en novembre sur un an, après 11,1 % en octobre. Alors d'ailleurs, dans ses premiers vœux, Charles III a adressé son soutien à ceux qui traversent une période de grande anxiété et de difficultés. Alors, la plupart des grévistes réclament des hausses de salaire d'une ampleur de 10 % pour faire face au coût de la vie qui explose et surtout au coût de l'énergie. La confiance des consommateurs s'est quand même vraiment bien érodée. On est dans un vrai hiver
l'hiver du mécontentement qu'on n'avait pas vu depuis les années à Thatcher. Alors le contexte politique est quand même différent parce que on va célébrer dans quelques jours les 2 ans du Brexit. On a Rishi Sunak qui est arrivé au pouvoir il y a quelques mois dans un contexte perturbé, l'affaire du Partygate de Boris Johnson, le court passage de Liz Truss, et puis on a aussi un manque de main-d'œuvre dans le pays, 110 000 postes vacants, 40 000 dans le système hospitalier. Donc on observe une certaine bienveillance de la population autour de ces mouvements de grève, alors que le gouvernement de Rishi Sunak, lui, ne veut pas céder à ses revendications de rattrapage de salaire. Pour l'instant, il reste très ferme. Il menace même d'une loi sur les services minimums. Et puis le jeune Premier ministre est aussi accusé maintenant d'être sourd à la misère sociale, d'être hors sol. Et un épisode arrivé il y a quelques jours ne vient pas altérer ce jugement. Lors d'un échange avec un sans-abri, Rishi Sunak lui a demandé s'il désirait se lancer dans la finance ou quels étaient ses plans pour le week-end. Et le sans-abri de lui répondre qu'il lui fallait surtout trouver un logement. Aude Kersulek pour la chronique internationale de BFM Business, un monde qui bouge. Il est 11h06, vous le savez, toute la semaine BFM Business s'adapte à cette période des vacances de fin d'année avec un rappel de l'actualité chaque heure pile jusqu'à 18h et puis 18h-19h c'est Good Evening Business avec Guillaume Paul. Le matin vous avez rendez-vous avec Good Morning Business pour l'essentiel de l'actualité économique en cette période. Et puis dans un instant c'est le retour de BFM Patrimoine, les meilleurs moments avec Cédric Decoeur.